Question, ceci dit, comment produire cette électricité quand le gaz vient à manquer et que les centrales nucléaires sont encore pour la plupart à l'arrêt? Eh bien, il reste la dernière option, la réouverture des centrales à charbon. Celle de Saint-Avold, qui devait définitivement fermer en mars dernier, a finalement repris du service sur demande du gouvernement. Sauvetage de dernière minute et pour quelques mois à peine. La correspondance de Mélina Fachin en Alsace, reportage. Au cœur de la centrale, des camions déchargent à nouveau des centaines de milliers de tonnes de charbon. Sylvain Krebs, responsable du parc, est un peu amer. Tout le monde est content de revenir parce que ça fait de l'activité. Mais pour moi, on a des terrains cadavres. Là, les 210 000 tonnes que vous voyez derrière, ça va faire du CO2. On le sait. On va être obligé de le faire pour le bien de la nation, mais c'est vraiment parce qu'on nous le demande. Presque tous les anciens salariés ont accepté de revenir avec une prime mensuelle pouvant aller jusqu'à 5 800 €. Camille Jaffrelot, porte-parole de Gazelle Énergie, le propriétaire du site. C'est totalement inédit, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on demande à une entreprise privée de réembaucher des salariés qu'on vient de licencier. La production redémarrera début octobre sur demande de l'État et en théorie juste pour cet hiver, mais tout le monde a de sérieux doutes. Qu'est-ce qui aura changé dans la situation? L'Ukraine et tout, vous croyez que ça va être réglé? À mon avis, on est parti pour 2 ans. Ce qu'on a demandé, c'est d'avoir une vision claire pendant l'hiver, pour dire à nos salariés si oui ou non ils seront présents à la centrale l'hiver prochain. Et ils espèrent surtout que les nouveaux projets de la centrale autour des énergies renouvelables ne seront pas retardés. Saint-Avold, de Mélina Fachin, Europe 1.